Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je pars faire le tour des Dents Blanches. C'est un petit entraînement pour ma future mission, comme on pourrait dire. Où je pars faire le tour du Mont Blanc et le GR20 en 15 jours. Donc voilà, j'espère qu'avec le soleil derrière on y voit bien. Et là j'ai pris mon sac avec tout mon équipement que j'aurais besoin pour le tour du Mont Blanc et le GR20. Et comme ça je vais faire un test. Je fais le tour des Dents Blanches. Je suis un peu essoufflé, pardon. Donc je fais le tour des Dents Blanches en 2 jours avec tout le matos. Donc voilà, comme ça au moins s'il manque des trucs ou quoi, et je serai pas là-bas comme un bête avec des trucs qui me manquent. C'est parti, je vous amène avec moi. Hop, c'est super joli. Bon là mon programme de ce soir, c'est monter la tête de Bostan. Après je passe le pas au taureau, je redescends et j'arrive à un lac. À ce lac où je pose mon campement. Ou sinon je continue un peu pour dormir sur une crête. Mais ça je vais voir les timings. Parce que j'avance tranquille. Là j'étais en bas tout à l'heure, ça monte mais un truc de malade. Ça défonce les jambes. Surtout avec, j'ai un sac du coup de 10 kg. Je sais pas si on voit tous les oiseaux. Moi je viens de passer la tête de Bostan. Donc ça fait, je suis parti il y a 1h40. Je suis content parce qu'avec un sac de 10 kg, j'ai mis 1h40 à monter 1100 mètres de dénivelé et sur 5 km. Pour dire que ça monte fort. Et voilà, je me suis pas filmé au sommet de la tête de Bostan parce que je suis timide. Il y avait trop de monde, donc voilà. Là je pars en face. Hop, là on voit, je pars juste en face pour passer le col. Et après je descends au lac qui est derrière et je dors là-bas. Mais là j'ai un joli pierrier à monter jusqu'au col qui est derrière le caillou là. En plus, j'ai bien la forme. J'ai pas de douleur, j'ai rien. Donc voilà, c'est cool. J'avance tranquillement. Un petit rythme. Mais voilà. Et je pense que dans 1h30, 2h max, je suis au lac. Enfin, j'espère avoir la nuit. Mais je pense que je vais dormir au lac. Parce qu'après, il fera trop nuit. Pour monter, j'ai pas envie d'installer, manger dans la nuit. Un petit passage avec un câble, comme j'aime. Ça, c'est les passages que j'adore. Voilà. Est-ce que... Ah là, non. Je suis pas à l'aise, c'est... J'essaye une nouvelle caméra. Donc un peu des fois des petits défauts. Là c'est super beau avec le reflet de la montagne dans l'eau, c'est tellement beau. Là j'ai une petite cascade. Hop, je dors au bout du lac là-bas. Donc voilà, là il me reste un peu à descendre et j'arrive au bout du lac. Mon petit couchage. Donc dans le sac, je sais pas si on me voit bien. J'ai le matelas qui est là. Hop. J'espère qu'on me voit assez bien. Qui prend pas de place. Hop, là, ça c'est gonflé. Je l'envoie dedans. Tac. Ensuite, mon duvet. Hop. Mon duvet. Ah, si j'arrive à l'attraper. Il est là. Donc il est vraiment tout petit. C'est un duvet 5 degrés confort en plume. Donc il est hyper compressible. C'est vraiment cool. Hop là. Ensuite, il faut que les plumes aillent partout. Et voilà. On va mettre les pieds dans l'eau. Wow. Putain. Elle est froide. Elle prend bien les chevilles. Waouh. Oh, il y a une chauve-souris. Waouh, comment elle prend bien les chevilles.
En tout cas, je suis content de ma première partie là. C'était assez sympa, donc j'ai fait à peu près 7-8 km je crois, avec plus de pas loin de 1500 mètres de dénivelé. Tout ça en 3 heures avec le sac de 10 kg. Donc c'est cool, là j'ai installé la tente et tout, il me reste juste à faire à manger. Donc vraiment chouette. Je suis de plus en plus prêt pour le tour du Mont Blanc et ce GR20. Hop, ce soir menu purée de pommes de terre bien lâchée. Tellement bon, je sais pas, je vous dirai. Et voilà, c'est prêt. Mais c'est super bon, en tout cas j'ai goûté une fourchette. Ça va être trop bon. Voilà, je suis installé pour dormir. Si je fais ça, on voit rien. À la limite, là, je suis dans mon duvet, dans la tente. Donc voilà, prêt à dormir. Et mon réveil de demain, je vais me réveiller au lever du jour tranquillou et partir. Donc voilà, allez, bonne nuit les loulous. Ciao, à demain. Bon là il est 6h30 du matin, je viens de me réveiller. Bon, j'ai pas très bien dormi. Mais voilà, et je prépare mes affaires. Je range tout et j'y repars. Ah, j'ai le droit à un beau lever de soleil aujourd'hui. Bon, c'est incroyable. Le ciel est en feu. Avec un joli cirque là. Ben voilà, je suis prêt à partir. Du coup, j'ai mis à peu près 15 minutes à tout préparer. Donc c'est assez rapide. C'est bien. J'ai l'impression que le sac il est plus léger qu'hier. Pourtant, il y a peut-être un peu moins d'eau parce que je n'ai plus d'eau. Et j'ai mangé aussi, donc peut-être ça. Mais sinon, il y a tout le reste. Je crois que j'ai rien oublié, donc c'est bon. Et allez, on reprend le chemin qui est devant nous. Super mignon le refuge là. Comment dire que c'est vraiment magnifique. Hop, et là devant mon doigt, hop, là juste là, il y a eu l'éboulement qu'il y a eu il y a 2-3 jours. Un énorme éboulement. 23 mm3 de cailloux qui sont tombés, c'est énorme. Après je vais là-bas en face. Voilà. Hop. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais là-bas il y a plein de moutons. Et je le vois le chien. Et j'en ai trop peur de ces chiens, ça me fait chier. On va voir, on va tester et en espérant qu'il me bouffe pas. Non, ça devrait aller. En tout cas, il est bien blanc. J'espère qu'il a mangé parce que sinon il va me bouffer. C'est bon, je les ai passés. Elles sont derrière moi. Je me suis pas fait bouffer. Au contraire, il est en train de pleurer quand je suis passé. Soit il avait faim, je sais pas trop, mais il pleurait. Ils m'ont même pas aboyé, rien. Il est en train de pleurer. Il remet la queue comme un petit foufou. Alors, j'y connais pas trop. Je sais pas si c'est parce qu'il est peut-être bien éduqué ou j'en sais rien. Mais voilà. Plus de peur qu'autre chose. Mais avec toutes les histoires qu'on entend là-dessus, moi je m'en méfie quand même bien. Bon, je sais pas si on m'entend bien avec le vent. Il y a pas mal de vent. Mais voilà, là je suis à la frontière Suisse-France. Et je vais redescendre sur la Suisse. Là c'est joli crête derrière. Et moi je redescends là-bas, en bas, pour descendre dans la vallée. Je vois le chemin tout au fond là-bas et voilà, on y go. Youhou! Là il fait pas chaud. Là franchement je suis en short. Et manche longue je supporte bien, il fait pas chaud du tout. Mais ça fait du bien parce que il faisait trop chaud sur le départ. Je pense que cette nuit elle n'a pas fait froid du tout, donc voilà. Allez go. Là je remonte encore un peu, je crois 100 mètres de dénivelé. Et j'attaque la plus grosse des descentes. Donc ça va faire mal aux jambes. Donc comme on peut voir, ça s'est bien rafraîchi. Alors, en plus je suis dans les nuages. Donc voilà, mais il fait bien frais là. Ouh. J'ai laissé de short. Ça va. Voilà. Et là je fais une
une crête, mais on n'y voit rien. C'est dommage. Oh oh, c'est trop beau. Voilà, avec la crête. Oh, c'est incroyable. Ouh. Bon, j'ai la pluie qui s'invite pour la descente. Pour l'instant, c'est quelques gouttes. Bon, au pire, j'ai la parka dans le sac, mais voilà. Il me fallait bien un petit peu toutes les météos. Après le brouillard, la pluie. Hop, allez, c'est parti pour la descente. Parce qu'au final, j'ai oublié de vous dire, je me suis trompé. En fait, c'est la crête là où j'ai couru, enfin, où je marchais là. Ben, au bout, il y avait une falaise. Et je trouvais bizarre qu'il y avait un chemin aussi en bas. Je me suis pas dit, peut-être le chemin. Donc voilà, j'ai dû faire demi-tour et revenir sur mes pas après, plus bas. Vraiment sympa ce passage. Je passe là-dedans, hop. Vraiment beau. Voilà, j'étais tout là-haut tout à l'heure, et là je descends tranquillement par un chemin qui est bien dans un pierrier. Il y a un petit glacier là qui est tout joli. Il survit. Je vais m'approcher un peu, on va le voir mieux. Voilà, il survit, je sais pas comment, mais il tient. Avec au-dessus les glaciers aussi. C'est super joli. Là je suis un peu à contre-jour, désolé. J'ai déjà descendu 500 mètres, mais 500 mètres de désescalade et dans des gros cailloux roulants. Je me suis mis une belle boîte. Je suis tombé sur les fesses. J'ai vu que mon bâton il allait péter. Et du coup il a tenu. Heureusement que c'est pas en carbone, je pense qu'en carbone il aurait pété direct. Un joli canyon. Là c'est un joli chemin à flanc de falaise. Alors moi je suis là. Et là il y a une belle cascade en bas. Et le chemin il continue là tout droit. Je sais pas où ça va après. Hop. Une étape, le col qui est là au-dessus. Et voilà, après on redescend. On remonte un col, on redescend, on a la voiture. Ça fait du bien de remonter là parce que je me suis fait 1300 mètres de descente du coup depuis le début. Donc là, et j'en suis qu'à 1000 mètres de dénivelé de montée. Donc ça me fait du bien. Parce que la descente à force ça casse les genoux. Allez, on va quitter ces beaux paysages. Parce que j'arrive à l'autre col là. Qui est là. Bon allez, je suis au col. Je suis en pleine forme on pourrait dire. Franchement, à part la cheville où j'ai des douleurs, je dois prendre des anti-inflammatoires, là, je vais les attaquer demain. Et j'en ai pour 2 semaines, donc j'espère que je croise les doigts que ça va passer. Et voilà, on va croiser les doigts pour être prêt pour ce tour du Mont Blanc et ce GR20. Et ouais, ça m'embête cette cheville là, c'est trop chiant. Ouf. Là, je vais au col qui est tout là-bas. Après, je rebascule derrière et j'arrive à la voiture. Et je passe par la petite prairie en bas et je remonte là-dedans, je pense. Tac. Et après, je fais une crête et voilà. Donc je pense d'ici 2 heures, je suis là-bas. J'espère. Ça va me donner des forces pour finir, c'est nickel. Bon allez, je monte au dernier col de Cou. Et ensuite, je redescends la voiture. Et là, je viens de me manger une grosse croûte qui leur a mis bien des forces pour finir avec un bon coca. Et je crois que je vais devoir finir dans les nuages. Et la pluie, toujours calme, mais elle s'intensifie pas, tant mieux.
Ouais, j'ai dû sortir la cape de pluie, parce qu'il commençait à bien pleuvoir. Pour les 10 derniers kilomètres, mais au moins j'aurais tout testé niveau matériel. On va voir si elle est bien étanche. Normalement oui. Mais elle est pratique parce qu'elle fait aussi tarpe. Donc voilà. Le sac il est protégé. C'est parfait. Hier soir j'étais là au sommet, on le voit pas très bien, il y a un nuage. Et voilà, et j'ai fait le tour des Dents Blanches de toutes ces montagnes. Jusqu'à là-bas j'arrive de là-bas là. Et voilà. Et là c'est super beau je trouve avec les nuages dedans accrochés. Bon la pluie. Et voilà. Il me reste la dernière descente. Je suis parti d'en bas là-bas hier. Et je suis monté là-haut. Hop, tête de Boston. Et voilà, hier soir j'étais là-bas. Là il me reste plus que la descente jusqu'à là-bas et c'est fini. Bon par contre il pleut toujours bien. Ça se voit pas trop à la caméra, c'est une petite pluie mais qui mouille bien quoi. C'est un peu chiant. Et voilà. Allez, je vous dis quand je suis arrivé. Elle est vraiment pas chaude l'eau. Hop. Et voilà, j'ai fini mon tour des Dents Blanches. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup j'ai mis aujourd'hui j'ai mis 7h30 pour tout faire et en dénivelé j'ai fait 2200 de négatif et 1400 de positif. C'était assez simple physiquement et tout, à part ma cheville qui m'embête un peu. Et sinon top le ressenti, mais top vraiment de partir faire mon tour du Mont Blanc et le GR20. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me donnera de la force pour les prochaines vidéos. Et si vous voulez une vidéo dans le style où je présente mon matériel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, ciao!